Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on part sur les traces de Thomas Edward Lawrence, plus connu sous le nom de Laurence d'Arabie. Entré dans l'histoire comme incarnant la figure de résistance contre l'Empire ottoman dans le contexte de la Première Guerre mondiale, pour soulever les populations arabes du Moyen-Orient contre l'Empire ottoman, profitant du déclin de celui-ci pour paralyser ses actions dans la Grande Guerre. Vous voulez en connaître plus sur Laurence d'Arabie et ses actions contre l'Empire ottoman? Venez avec moi. Laurence d'Arabie est née le 16 août 1888 de Sir Thomas Chapman, baronnet, le plus petit des titres de noblesse anglais, et de Sarah Jenner, sa concubine. Forcée à de fréquents déménagements, la famille finit par s'installer à Oxford en 1896 sous le nom de Monsieur et Madame Lawrence. Entre 1907 et 1910, Thomas Edward Lawrence étudie l'histoire au Jesus College, tout en occupant ses vacances d'été à voyager. La France, entre 1907 et 1908, et surtout les provinces ottomanes de Syrie et de Palestine, qu'il sillonne à l'été 1909. Là, son attrait intellectuel initial pour les croisades cède la place à la fascination pour les Arabes, en qui il voit les représentants d'une civilisation libre des entraves morales des Occidentaux. De ses voyages, il tire une thèse brillante, soutenue en 1910 sous l'influence des croisades sur l'architecture militaire européenne jusqu'à la fin du XIIe siècle. Après quoi, en 1911, il retourne au Moyen-Orient, sur un chantier de fouilles britannique à Carchemish en Syrie du Nord. Sur le site, il procède à des relevés, photographie les objets découverts, et grâce à sa maîtrise rapide de la langue arabe, il parlait également le français, l'allemand, le latin, le grec et le turc. Il gère au mieux les employés du chantier, recrutés dans la population locale. En outre, Carchemish démontre des relevés archéologiques pouvant revêtir un intérêt réel pour les militaires, car elle était une ville frontière entre les empires hittites et assyriens, tout en étant à proximité du tracé du BBB, voie ferrée de Berlin à Bagdad et Bassora. D'ailleurs, au début de l'année 1914, Thomas Edward Lawrence et le collège furent chargés par l'armée britannique de réaliser des relevés militaires dans le Negev sous couvert de fouilles. Cette région désertique revêtait une importance stratégique en cas d'attaque ottomane contre la zone du canal de Suez et de l'Égypte. Lorsque la Première Guerre mondiale éclate, Thomas Edward Lawrence rejoint la section géographique de l'état-major général, où il est employé comme cartographe, rédigeant notamment un rapport sur les routes traversant le désert du Sinaï. La situation au Moyen-Orient est extrêmement complexe. En théorie, l'Empire ottoman y exerce sa souveraineté de l'Anatolie à l'Égypte et de la Méditerranée au golfe Persique. Mais ces 6 millions d'habitants arabes, sur un total de 21 millions, renaclent plus ou moins sous la domination ottomane. Les Britanniques y sont très présents, car plusieurs routes vers l'Empire des Indes, le joyau de la couronne, traversent le Moyen-Orient. La plus importante passe par l'isthme de Suez. Percé d'un canal en 1869, l'Égypte, de facto autonome, vice-royauté de la Sublime Porte, dès les années 1840, est occupée militairement depuis 1882, puis a reçu le statut de protectorat à l'ouverture des hostilités en 1914. Une autre route passe par Chypre, colonie britannique depuis 1878, puis la Mésopotamie et le golfe Persique en 1898, la naissance d'un Koweït indépendant porté sur les fronts baptismaux par Londres verrouille l'embouchure du Tigre et de l'Euphrate. Le golfe lui-même est bordé de territoires sous influence britannique. La côte perse au nord, au sud le Koweït, Bahreïn, Mascane et Oman peuvent être considérés à cette date comme un lac anglais. Les Britanniques ont aussi des intérêts économiques dans toute la région. Ils sont les premiers fournisseurs et clients de l'Empire ottoman, détiennent 13% de sa dette extérieure et ont investi dans des secteurs très divers, à commencer par la ligne du BBB. La Première Guerre mondiale s'est déroulée du 28 juillet 1914 au 11 novembre 1918. Elle oppose la Triple Alliance comprenant l'Empire allemand du Kaiser Guillaume II, l'Empire ottoman de Mehmed V, l'Empire d'Autriche de François-Joseph de Habsbourg et le Royaume de Bulgarie de Ferdinand Ier. Ils sont opposés à la Triple Entente, comprenant la France, le Royaume-Uni de George V, la Russie du tsar Nicolas II, l'Italie de Victor Emmanuel III, le Portugal, le Brésil et les États-Unis. Marquée par la mobilisation massive de soldats, par des combats dans les tranchées et l'utilisation de nouvelles armes comme les avions, les blindés et les gaz.
Le 28 juin 1914, un attentat entraîne une crise majeure en Europe. L'archiduc François-Ferdinand de Habsbourg, héritier de la couronne de l'Empire austro-hongrois, est assassiné à Sarajevo par un étudiant serbe de Bosnie. Cet événement met en marche un jeu d'alliances politiques déclenchant la Première Guerre mondiale. L'Empire d'Autriche prend prétexte de l'assassinat pour envahir la Serbie. Dès le 30 juillet, la Russie se mobilise pour aider la Serbie attaquée par l'Autriche. L'Allemagne soutient l'Autriche et déclare la guerre à la Russie, puis à la France, alliée de la Russie. Le Royaume-Uni s'engage alors aux côtés de la France. Le 4 août 1914, l'Allemagne entre en Belgique et s'ensuit la bataille des Ardennes. L'Empire ottoman rejoint l'Allemagne et l'Autriche dans la guerre seulement en octobre 1914. L'Empire ottoman va dès lors revêtir une importance particulière dans la stratégie britannique. Devant l'enlisement des opérations sur le front de l'Ouest et les difficultés militaires des Russes en Europe orientale, Churchill, ministre de la Marine, conçoit un plan d'action périphérique portant la guerre contre les Ottomans, obligeant les puissances centrales à diviser leurs forces et paralyser l'Empire ottoman, contraint de maintenir de nombreuses troupes dans son territoire plutôt que les envoyer en Europe et en Russie. Cependant, le débarquement dans les Dardanelles mars-décembre 1915 est un échec, tout comme les opérations en Mésopotamie. Un autre projet est élaboré, celui de pousser à la révolte des populations arabes assujetties aux Ottomans afin d'affaiblir l'effort de guerre de ces derniers. Tel était l'objectif de la correspondance qu'échangèrent entre juillet et octobre 1915 Henry McMahon, haut-commissaire britannique en Égypte, et Hussein, shérif de la Mecque, par lequel la Grande-Bretagne, en termes certes flous, semble soutenir la formation d'un futur royaume arabe rassemblant l'essentiel des provinces insoumises de l'Empire ottoman. Pour obtenir le soutien de la Grande-Bretagne, Hussein devait en échange proclamer la guerre sainte contre le sultan Mehmed V. Dans le même temps, les Britanniques s'entendent aussi avec Ibn Saoud, émir de Najd, en Arabie centrale pour qu'il reste neutre dans le conflit. En échange, il deviendra le premier roi de l'Arabie saoudite. La guerre révéla alors le talent du futur Lawrence d'Arabie. Affecté en décembre 1914 au service de renseignement britannique au Caire, il est envoyé en octobre 1916 en mission dans le Hedjad, où au mois de mars précédent, Hussein s'était révolté contre les Ottomans. Il devient rapidement un agent de liaison entre les tribus arabes révoltées et les Britanniques, et participe aussi à des opérations de guérilla au sein des troupes de l'émir Faisal, un des fils de Hussein. Il concentre leurs opérations contre la voie ferrée du Hedjad, empêchant le rapatriement des troupes ottomanes stationnées à Médine vers la Syrie, d'où elles devraient être envoyées contre les Britanniques en Palestine. Thomas Edward Lawrence est nommé au Caire, où il travaille pour les services de renseignement militaires britanniques. Cette très bonne connaissance des Arabes en fait un agent de liaison idéal entre les Britanniques et les forces arabes. En juin 1916, Thomas Edward Lawrence est envoyé dans le désert afin de rendre compte de l'activité des mouvements nationalistes arabes. Durant la guerre, il combat au début avec les troupes arabes sous le commandement de Faisal, avant de prendre lui-même le commandement d'une armée qui mène une guérilla contre les troupes de l'Empire ottoman. La contribution principale de Lawrence à l'effort britannique consiste à convaincre les Arabes de coordonner leurs efforts afin d'aider les intérêts britanniques. Il persuade notamment les Arabes de consolider leur position sur les côtes du Hedjaz et de ne pas chasser tout de suite les Ottomans de Médine, forçant ainsi les Ottomans à conserver de nombreuses troupes pour protéger la ville. Les Arabes harcèlent le chemin de fer du Hedjaz qui approvisionne Médine, immobilisant davantage de troupes ottomanes pour protéger et réparer la voie de chemin de fer, avec le train qui cause des dégâts aux troupes de Lawrence d'Arabie, empêchant ainsi l'ennemi de disposer de renforts contre les Anglais dans le Sinaï, puis en Palestine. L'aura et les succès de Lawrence d'Arabie lui permettent d'organiser une action commune entre ses troupes arabes et les forces d'autres tribus jusqu'alors au service des Ottomans, contre le port stratégique d'Aqaba, et ce sans prendre l'avis de l'état-major anglais du Caire qui a déjà organisé une opération amphibie pour tenter de s'emparer de la place, mais qui ne pouvait espérer la conserver si l'on ne prenait pas au même temps le contrôle de la voie menant à Aqaba, Amman, où stationnait une importante garnison ottomane. La nouveauté introduite par Lawrence d'Arabie est d'attaquer uniquement par l'intérieur des terres avec des unités mobiles à cheval ou à chameau, ce qui crée la surprise et une surprise totale. De fait, le 6 juillet 1917, Aqaba, réputé imprenable, tombe aux mains des Arabes.
En novembre, Laurens d'Arabie échoue dans sa tentative de faire sauter à la dynamite l'important viaduc affluent du Jourdain. Un peu plus tard, il aura été appréhendé par les Ottomans à Hadera, alors qu'il menait une mission de reconnaissance déguisée en arabe. Il ne semble pas être reconnu, bien que sa tête ait été mise à prix. Il parvient néanmoins à s'échapper. Un an plus tard, le 1er octobre 1918, Laurens d'Arabie participe à la prise de Damas, libérée par des troupes anglo-australiennes, après avoir été aidé à remporter l'une des seules batailles rangées livrées par les Bédouins à Tafila, puis avoir talonné les colonnes ottomanes en retraite. Vers la fin de la guerre, il cherche sans succès à convaincre ses supérieurs de l'intérêt de l'indépendance de la Syrie pour le Royaume-Uni. Néanmoins, il ne soutient pas le projet du shérif Hussein de la Mecque de créer un grand royaume arabe comprenant le Hedjaz, la Jordanie, l'Irak et la Syrie. Pour lui, chacun de ces États devait être enfermé dans ses frontières propres. C'était l'intérêt des Britanniques de morceler le Moyen-Orient. Même si dans la logique de Laurens d'Arabie, la Syrie devait acquérir une réelle indépendance. Dans l'immédiat d'après-guerre, Laurens d'Arabie assiste à la conférence de paix de Paris entre janvier et mai 1919 en tant que membre de la délégation de Faisal. Il est ensuite conseiller de Winston Churchill jusqu'à fin 1921. C'est lui qui obtient avec son ami l'orientaliste Gertrude Bale que la couronne d'Irak soit remise à Faisal qui vient de perdre le trône de Syrie. En 1922, il met fin à sa carrière de conseiller politique pour les affaires proche-orientales et signe un engagement comme simple soldat dans la Royal Air Force sous le nom de J.H. Ross, affecté pour se former à l'école de photographie. Les journalistes ayant pris le fait, il doit, à son grand regret, quitter l'école en mars 1923. Thomas Edward Lawrence a possédé consécutivement 7 motos brutes supérieures SS-100, faites sur commande qu'il appelait Boa ou Boenger, ce qui signifie fils du tonnerre en arménien. Le 13 mai 1935, alors qu'il roule à grande vitesse sous la pluie sur sa motocyclette, non loin de son cottage de Cloud Hill dans le Dorset, il perd le contrôle de sa machine en voulant éviter 2 jeunes cyclistes. Il meurt le 19 mai 1935 à 46 ans. Comme on l'a vu, par ses actions et sa guérilla contre l'Empire ottoman, paralysant ses actions aussi bien en Europe que sur son propre territoire, Laurens d'Arabie est devenu un personnage de légende. Dans le contexte des révoltes arabes de 1916-1918 contre un empire ottoman affaibli, contribuant à sa chute. Il a fait également prendre conscience aux populations arabes de leur force, tout en restant au service des intérêts britanniques. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, tous les matins à partir de 6h45, et également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram. Histoire Damien, et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.